Et si Poutine gagne, il pourrait entraîner d'autres pays dans le conflit. Vous avez affirmé pouvoir résoudre ce conflit en 24 heures. Et j'aimerais vous poser une question très simple. Voulez-vous que l'Ukraine gagne cette guerre? Moi, je veux surtout que la guerre s'arrête et qu'on sauve des vies, parce qu'il y a des vies qui sont enlevées par millions, des millions de personnes meurent au front. C'est bien plus que les chiffres faux qu'on vous donne dans la presse et les médias. Bonjour mes chers amis et bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Aujourd'hui, nous allons examiner la situation en Ukraine. Avant toute chose, nous voulons rappeler que la chaîne Monde Multipolaire ne soutient aucune forme de violence dans le monde. Il y a eu des développements majeurs sur le champ de bataille. Alors, plongeons dans les détails. L'un des points les plus marquants concerne l'opération offensive K. Au cours des dernières 24 heures, nous avons observé un nombre important de marqueurs rouges, indiquant des avancées russes ou des frappes de drones sur plusieurs fronts. Commençons par analyser le côté ukrainien. Durant les 2 dernières semaines, les forces ukrainiennes ont concentré leurs efforts entre les villages de Kabitsa, Kamarov, Vishnovka, Apanasovka et Sagatovka. Leur objectif était de lancer une offensive à grande échelle vers la région de Glushkova, dans le but de prendre le contrôle de Kabitsa et de progresser vers RK. Cependant, leur principal frein a été le manque d'autorisation de la part des alliés occidentaux frapper plus en profondeur sur le territoire russe. Selon les informations disponibles, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Ukraine aujourd'hui, accompagné du ministre des Affaires étrangères britannique. Leur visite vise probablement à donner à Zelensky le feu vert. Ce qui est notable est la présence du général Zalushny, ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, lors de la réunion. Cela soulève des questions. Pourquoi l'avoir invité à cette rencontre de haut niveau? Il est fort probable qu'il soit utilisé comme contrepoids stratégique dans les discussions avec Zelensky et ses conseillers. Nous devrons attendre pour voir comment cela évolue. Pendant que l'Ukraine attendait ce feu vert, les forces russes n'étaient pas restées passives. 3 jours auparavant, elles ont lancé une offensive de grande envergure visant à encercler et détruire les unités ukrainiennes dans cette zone. Leur plan consiste à démanteler le flanc ouest de l'offensive ukrainienne de Sudra et à forcer un retrait des forces ukrainiennes. Aujourd'hui, des mises à jour de géolocalisation et des vidéos montrent les progrès significatifs des forces russes. Dans une première vidéo que nous avons déjà mentionnée, on peut observer une importante quantité de véhicules blindés russes, y compris des chars, accompagnés de troupes d'infanterie avançant du village de Korniva vers Sagatovka. Ces géolocalisations confirment que les Russes ont pris le contrôle de la route entre Korniva et Sagatovka. Cela leur a permis de capturer la partie nord de Sagatovka et d'atteindre la rivière Sagatovka, créant ainsi une pince nord. De plus, des sources russes rapportent des combats acharnés autour d'Apanasovka. Le nombre important de mises à jour suggère que la Russie a lancé une nouvelle offensive dans cette direction, probablement pour capturer Apanasovka. Grâce à cette avancée au sud, les Russes ont formé une pince sud, coupant ainsi les forces ukrainiennes stationnées entre Khabarov et Vishnovka. Ce chaudron permet désormais la destruction systématique des unités ukrainiennes piégées à l'intérieur. Au cours des derniers jours, de nombreuses vidéos ont montré des prisonniers de guerre ainsi que des unités d'infanterie ukrainiennes détruites. Ce qui est frappant cependant, c'est le faible nombre de véhicules blindés ukrainiens dans cette zone. Il semble que ce soit principalement l'infanterie qui ait subi de lourdes pertes. Juste avant cette mise à jour, des rapports ont été reçus concernant la 103e brigade de défense territoriale chargée de défendre les flancs alors que l'Ukraine tentait de concentrer ses forces pour une offensive à l'ouest. Aujourd'hui, nous avons reçu des rapports selon lesquels la 103e brigade de défense territoriale a été complètement vaincue près du village de Sagatovka. Lors des affrontements, les forces russes ont également localisé et détruit la base principale des opérateurs de drones FPV ukrainiens dans la région. Cette victoire est cruciale pour la Russie, la brigade ukrainienne ayant été contrainte de se retirer avec seulement quelques survivants ayant réussi à s'échapper.
D'autres informations indiquent que les forces russes ont pris le contrôle total de plusieurs villages le long de la route entre Gard, Gvagniva et Sagatovka, dont Viktorka, Vap et Bowa, capturés au cours des 3 derniers jours. Les Russes ont poursuivi leur avancée vers l'ouest et les sources pro-russes rapportent également que le village de Abova est désormais sous contrôle russe. De plus, des combats intenses se déroulent actuellement en périphérie, voire à l'intérieur du village de Lubimova. Cet événement marque un effondrement majeur du flanc occidental de l'Ukraine, avec les forces russes continuant leur poussée vers l'ouest. Pour stabiliser la situation, les forces ukrainiennes ont rassemblé des troupes près du village de Abodi pour une contre-offensive visant à ralentir l'avance russe. Bien que l'efficacité de cette contre-offensive reste incertaine, les sources russes affirment que chaque attaque ukrainienne a été repoussée près du village de Medianka, contraignant les troupes ukrainiennes à se retirer. De plus, des sources russes rapportent des combats acharnés autour d'Apanasovka. Le nombre important de mises à jour suggère que la Russie a lancé une nouvelle offensive dans cette direction, probablement pour capturer Apanasovka. Grâce à cette avancée au sud, les Russes ont formé une pince sud, coupant ainsi les forces ukrainiennes stationnées entre Khabarov et Vishnovka. Ce chaudron permet désormais la destruction systématique des unités ukrainiennes piégées à l'intérieur. Les drones russes aussi frappent. Et ils frappent quoi? Ils survolent en tout cas le territoire de l'OTAN. Plusieurs fois depuis le début de cette guerre. Souvenez-vous, on vous a parlé de la Pologne. Eh bien, visiblement, les derniers exemples en date, Laura Pouget, ça se passe en Roumanie et en Lettonie. À deux reprises ce week-end, ils ont survolé le territoire de l'OTAN. Que sait-on précisément, Laura ? Dimanche, les fragments d'un drone russe ont été découverts aux environs de la ville de Periprava, ici en Roumanie. Le même jour, une alerte aérienne avait été lancée dans la zone après des raids de Moscou dans la région d'Odessa. Un jour plus tôt, c'est un autre drone en provenance de Russie qui s'était écrasé ici, à Rezekne, sur le territoire de la Lettonie, chargé d'explosifs. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'est avéré s'agir d'un Shahed de conception iranienne, des équipements fournis abondamment à Moscou. Le commandant de l'armée de l'air lettonne a communiqué les éléments suivants. Le drone ne visait pas de cible militaire, il a en quelque sorte dévié en Lettonie. Réaction similaire et plutôt mesurée à l'OTAN. Farhad Aklala, la porte-parole de l'organisation, évoque des actions potentiellement en accusant Moscou de violer délibérément l'espace aérien de l'OTAN via le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation qui communique ainsi, écoutez, par de telles provocations, le Kremlin tente de déstabiliser la situation dans les pays de l'OTAN et d'intimider la population avec la menace d'un conflit armé direct. La peur, estime le Kremlin, devrait empêcher la fourniture d'une aide militaire à l'Ukraine. Enfin, dernière réaction, celle de... Au cours des derniers jours, de nombreuses vidéos ont montré des prisonniers de guerre ainsi que des unités d'infanterie ukrainiennes détruites. Ce qui est frappant cependant, c'est le faible nombre de véhicules blindés ukrainiens dans cette zone. Il semble que ce soit principalement l'infanterie qui ait subi de lourdes pertes. Juste avant cette mise à jour, des rapports ont été reçus concernant la 103e brigade de défense territoriale chargée de défendre les flancs alors que l'Ukraine tentait de concentrer ses forces pour une offensive à l'ouest. Aujourd'hui, nous avons reçu des rapports selon lesquels la 103e brigade de défense territoriale a été complètement vaincue près du village de Sagatovka. Lors des affrontements, les forces russes ont également localisé et détruit la base principale des opérateurs de drones FPV ukrainiens dans la région. Cette victoire est cruciale pour la Russie, la brigade ukrainienne ayant été contrainte de se retirer avec seulement quelques survivants ayant réussi à s'échapper. D'autres informations indiquent que les forces russes ont pris le contrôle total de plusieurs villages le long de la route entre Gard, Gvagniva et Sagatovka, dont Viktorka, Vap et Bowa, capturés au cours des 3 derniers jours. Les Russes ont poursuivi leur avancée vers l'ouest et les sources pro-russes rapportent également que le village de Abova est désormais sous contrôle russe. De plus, des combats intenses se déroulent actuellement en périphérie, voire à l'intérieur du village de Lubimova. Cet événement marque un effondrement majeur du flanc occidental de l'Ukraine, avec les forces russes continuant leur poussée vers l'ouest. Pour stabiliser la situation, les forces ukrainiennes ont rassemblé des troupes près du village de Abodi
pour une contre-offensive visant à ralentir l'avance russe. Bien que l'efficacité de cette contre-offensive reste incertaine, les sources russes affirment que chaque attaque ukrainienne a été repoussée près du village de Medianka, contraignant les troupes ukrainiennes à se retirer. L'Ukraine tente désespérément de regagner le contrôle, mais jusqu'à présent, elle n'a pas réussi. L'effondrement du flanc occidental concerne un territoire relativement restreint, allant de 800 à 1000 km². Malgré cette taille modeste, les forces ukrainiennes stationnées à des endroits comme Bory ou Suja sont conscientes de la détérioration de la situation et semblent en panique. Si elles n'agissent pas rapidement, il y a un risque élevé que de nombreux soldats ukrainiens soient encerclés à cause de cette contre-offensive russe. Nous avons également reçu des rapports indiquant que les Russes ont pris le contrôle du village de Bor. Cela suggère que la Russie a ouvert un deuxième front, exerçant une pression supplémentaire sur les forces ukrainiennes et les forçant potentiellement à une retraite précipitée. Enfin, une vidéo importante, en provenance du village de Rusakapelka, montre des combats intenses entre les forces russes et ukrainiennes pour des dernières semaines. Initialement sous contrôle ukrainien, la zone de Rusakapelka a récemment été le théâtre d'une vidéo cruciale, montrant un drone russe survolant des soldats ukrainiens en fuite vers la rivière Sudra. Cette vidéo révèle une panique croissante parmi les forces ukrainiennes, tentant d'éviter l'encerclement par les Russes. En parallèle, les Russes ont capturé le village d'Onava lors d'une attaque éclair, aggravant encore la situation pour les Ukrainiens. Les troupes ukrainiennes stationnées loin de la ligne de front, autour de Malavorona, ressentent probablement une grande anxiété face à la gravité de la situation. Il est probable qu'elles aient commencé à emballer leur équipement, conscientes que si elles ne se retirent pas ce soir, elles pourraient perdre cette opportunité pour toujours. Non seulement en raison de l'encerclement potentiel, mais aussi parce que les Russes pourraient les capturer ou les détruire. Les forces ukrainiennes ont tenté de stabiliser la situation dans les premières heures du conflit, mais sans succès. Elles ont subi de lourdes pertes et plusieurs brigades ont été détruites en seulement quelques jours de combat. Nous observons maintenant de nombreux cas de troupes ukrainiennes cherchant à fuir en utilisant des véhicules légers. Dans l'une de ces scènes, les forces ukrainiennes tentent de s'échapper, mais les Russes les ont repérées et ont lancé une attaque de drones, détruisant les forces en retrait. Nous attendons maintenant de voir les prochaines mises à jour et ce que diront Antony Blinken et Zaluzny après leur négociation avec Zelensky. Il est prévu que Zelensky ait présenté une liste de cibles en Russie qu'il souhaite attaquer personnellement. Cependant, des spéculations circulent selon lesquelles Blinken aurait amené Zaluzny pour fournir des contre-arguments lors des discussions et souligner que certains des plans de la direction ukrainienne sont irréalistes et risquent de causer de lourdes pertes. Certains experts suggèrent même que Blinken pourrait indiquer à Zelensky que s'il ne change pas de cap, il pourrait être remplacé par Zaluzny, un héros de l'Ukraine bénéficiant d'un soutien important dans le pays. Nous devrons attendre de voir les développements futurs, mais il est clair que cette phase du conflit est cruciale. Passons maintenant à la direction de Pisky, où les forces russes continuent leurs opérations offensives. Les troupes ukrainiennes ont notamment abandonné leur position dans la poche Novoa Artillery, signalant qu'elles ne comptent pas maintenir la zone longtemps. Elles se regroupent lentement et se retirent pour minimiser les pertes. Les Ukrainiens espèrent maintenant sauver 70 à 80% de leur personnel et de leur équipement si les Russes lancent leur opération finale d'encerclement. Dans la zone de Lysa-Kazik, nous avons reçu de nombreux rapports géolocalisés. La mise à jour la plus significative provient du village de Lysa, où le 7 septembre, une vidéo a montré les forces russes bombardant le village. À la fin de l'enregistrement, un soldat russe de la 114e brigade motorisée est visible levant un drapeau russe sur un bâtiment. Ce bâtiment a été immédiatement géolocalisé après la publication de la vidéo, permettant de mettre à jour la carte entre les villages de Meri et Lysa. Les Russes continuent de renforcer leur position, avec des combats intensifs en cours.
Les forces ukrainiennes se retirent alors que les Russes attaquent depuis le sud et l'est. Selon certaines sources pro-russes, d'ici la soirée du 11 septembre, les forces russes auraient déjà pris le contrôle de 40 à 50% de la ville. Il semble que la chute de Lisa soit imminente. Et nous pourrions ne compter que les jours avant sa prise complète. D'après les sources pro-ukrainiennes, les Russes ont réussi à semi-encercler la ville de Kanditer-Konon, coupant les routes vitales d'évacuation et de rotation pour les forces ukrainiennes. Il semble probable que d'ici un jour ou deux, voire d'ici la fin du week-end, les Russes auront le contrôle total de la ville de Ukhr, marquant un tournant dans les combats pour Kanditer-Konon, GCK et Pakros. La position de l'administration Biden a été de défendre l'Ukraine face à la Russie, défendre la souveraineté, la démocratie. Et si Poutine gagne, il pourrait entraîner d'autres pays dans le conflit. Vous avez affirmé pouvoir résoudre ce conflit en 24 heures. Et j'aimerais vous poser une question très simple. Voulez-vous que l'Ukraine gagne cette guerre? Moi, je veux surtout que la guerre s'arrête et qu'on sauve des vies, parce qu'il y a des vies qui sont enlevées par millions, des millions de personnes meurent au front. C'est bien plus que les chiffres faux qu'on vous donne dans la presse et les médias. Ça nous coûte 250 milliards parce que l'Ukraine ne demande pas à l'Europe de contribuer, alors que c'est l'Europe qui est la première concernée. Il donne 150 milliards de moins que nous parce que Biden et vous n'avez pas le courage de demander à l'Europe de payer. Moi, je l'ai fait pour l'OTAN et il y a des centaines de milliards qui ont été payés par l'Europe parce que j'ai dit, si vous ne payez pas, on ne vous protégera plus. Peut-être que c'est pour ça qu'ils m'aiment moins bien que vous, les faibles. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe, ça va nous coûter 250, 270 milliards de dollars et l'Europe, ça leur coûte 100, 150 milliards. Il faudrait qu'on fasse moitié-moitié. Maintenant que cela est dit, je veux terminer la guerre. Je connais bien Zelensky et Poutine. J'ai une bonne relation avec les deux et ils respectent votre serviteur, votre président, mais ils ne respectent pas Biden. Et pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il le respecterait? Il n'a même pas donné un coup de fil à Poutine. Il a parlé à personne depuis 2 ans. C'est une guerre qui ne demande qu'à s'arrêter. Et moi, je l'arrêterai immédiatement. Le jour où je serai élu, je parlerai à l'un puis à l'autre, je les rassemblerai. Et cette guerre, elle n'aurait jamais éclaté sous ma présidence. Et j'ai vu Poutine, après avoir quitté la présidence, quand j'ai vu qu'il alignait ses soldats sur la frontière, Biden pensait qu'il était en train de négocier. En fait, c'était pas vrai du tout. Biden n'avait pas la moindre idée de comment s'adresser à Poutine et comment arrêter cette guerre. Et maintenant, on a des millions de morts et ça va ne faire qu'empirer et ça pourrait conduire à la Troisième Guerre mondiale. Là, on est en train de jouer avec potentiellement la Troisième Guerre mondiale à la clé. Et notre président, il est où? On ne sait même pas où il est. Juste pour clarifier. Ils l'ont viré de la campagne comme un chien et on ne sait même pas si c'est notre président. Mais on a un président qui ne sait même pas qu'il est vivant. Votre temps est écoulé. Juste pour clarifier la question, pensez-vous que c'est dans l'intérêt des États-Unis que l'Ukraine remporte cette guerre? Je pense que c'est bon pour les États-Unis de terminer cette guerre et qu'il y ait un accord de paix. Parce qu'il faut qu'on arrête de voir des millions de personnes mourir au front. Vos opinions sur le soutien à l'Ukraine, vice-président Harris, et en tant que... Nous entrons clairement dans la phase la plus cruciale de cette opération militaire spéciale. Avant de commencer cet enregistrement, nous avons également reçu des rapports indiquant que les Russes ont percé les lignes de défense ukrainiennes à Gnik, prenant le contrôle du secteur rue par rue, bâtiment par bâtiment. En revanche, la situation à cela reste stable, sans changement significatif sur le terrain. Il en va de même pour Nova Grove, où les duels d'artillerie se poursuivent, les Ukrainiens bombardant les positions russes, tandis que les Russes contre-attaquent avec des drones FPV sur les villages de Lisa et d'Azin. En ce qui concerne la direction de Pakro, les forces russes ont retiré leurs troupes de Mon à Mykol, et hier, nous avons ajusté nos cartes pour refléter la situation en faveur des Ukrainiens. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo montre le bombardement des positions ukrainiennes à Krar par les Russes, confirmant que l'ensemble de la zone
est désormais sous contrôle ukrainien. Nous continuerons à suivre les évolutions et à mettre à jour la carte en conséquence. Dans la région de TASS New York, nous avons reçu 2 rapports géolocalisés de sources ukrainiennes, dont une vidéo montrant les forces ukrainiennes en retraite alors que les soldats russes prenaient le contrôle d'une station-service. Cela confirme le contrôle russe dans la zone et nous avons mis à jour la carte pour le refléter. Les Russes fortifient maintenant leur position et se rapprochent de la citadelle de TASS City. Si elle est capturée, les forces ukrainiennes seront en compte à rebours pour une évacuation complète. Une nouvelle contre-offensive ukrainienne lancée depuis le côté est de la citadelle de TASS a échoué, forçant les troupes ukrainiennes à se retirer une fois de plus. Dans la direction de Chavar, aucun changement significatif signalé, bien que les forces russes continuent de bombarder des positions ukrainiennes. Des activités similaires ont été observées dans la direction de Sears, où des drones russes ont ciblé les systèmes de défense aérienne et d'artillerie ukrainiens avec des frappes précises. En direction de Sin, le seul développement notable est l'utilisation accrue des bombes FAB-3000 et FAB-500 par les forces russes. Dans une vidéo, on voit des frappes aériennes russes sur les positions temporaires de la 14e brigade mécanisée, où des bombes FAB-500 ont détruit un bloc entier du village de Petpavoko. Plus au sud-est, des images supplémentaires montrent les forces russes détruisant systématiquement les positions ukrainiennes en préparation d'une offensive à grande échelle dans cette zone. Il est clair que les Russes se préparent à une nouvelle vague d'attaques, tandis que les Ukrainiens peinent à stabiliser leur défense à K. Leur objectif principal n'est plus de tenir le territoire, mais d'éviter l'encerclement de leurs forces. Si les Russes réussissent à piéger ces unités ukrainiennes, il ne restera plus qu'une question de temps avant que d'autres territoires ne tombent. Pour éviter cela, les Ukrainiens tentent de redéployer des forces depuis d'autres secteurs, comme la direction de Kopin, pour stabiliser la situation. Cependant, les Russes ont probablement anticipé ces mouvements et semblent avoir des calculs stratégiques en place que nous ne comprenons pas encore entièrement. Cela conclut cette mise à jour.